Elle vient te voir. Elle est triste, perdue, cassée. Son ex l'a maltraitée. Sa vie est un chaos. Elle a besoin d'aide. Toi, tu la regardes et tu te dis « Je vais la sauver. Je vais être celui qui la répare. Je vais être l'homme qui change sa vie. » Alors tu te donnes à fond. Tu l'écoutes des heures. Tu la conseilles. Tu la soutiens. Tu la portes. Et elle va mieux. Elle se reconstruit. Elle reprend confiance. Puis un jour, elle te dit merci. Et elle part. Avec un autre. Un mec qui n'a rien sauvé du tout. Toi, tu restes là, vidé, utilisé, oublié, à te demander « Mais j'ai tout donné. Pourquoi elle est partie ?» Parce que t'as pas compris un truc fondamental, mon pote. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ceux qui les sauvent. Elles tombent amoureuses de ceux qui les font vibrer. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo. Regarde jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est peut-être le piège le plus dangereux pour un homme. Le syndrome du sauveur. Je vais te révéler pourquoi vouloir sauver une femme. C'est le meilleur moyen de la perdre. Comment l'aider sans devenir son psy? Comment être un refuge sans devenir un boulet? Machiavel disait « Le prince ne se fait pas aimer en étant utile, mais en étant désirable. » Les neurosciences appellent ça le piège de la compassion. Moi, j'appelle ça le syndrome du sauveur. Et voici comment ne pas y tomber. Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de la forteresse assiégée. On a vu comment gérer la jalousie sans perdre ta valeur. Aujourd'hui, mon ami, on va parler d'un autre piège, peut-être encore plus vicieux, celui où tu te mets toi-même en position de sauveur. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Parce que la société, ta mère, les films, tout le monde te dit qu'il faut être gentil, aider, soutenir, sauver. Personne ne te dit que ça peut être toxique. Alors si tu veux faire partie des hommes qui comprennent la différence entre aider et se perdre, ceux qui savent être là sans devenir le psy, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo. Et surtout, ne pars pas avant la fin. La dernière partie, c'est l'arme secrète. Celle qui va te sauver de ton besoin de sauver. C'est fait? On attaque. Écoute-moi attentivement, mon pote. Tu veux sauver les femmes? Pourquoi? Parce que ça te donne un rôle, une identité, une raison d'être. Tu es le gentil, le protecteur, le réparateur. Et ça te fait sentir important, utile, aimable. Mais la vérité, c'est que ce besoin de sauver, il vient pas d'elle. Il vient de toi, de ton vide, de ton besoin de te sentir indispensable, de ta peur de ne pas être aimé pour ce que tu es, alors tu te rends utile pour être accepté. Je vais te confesser quelque chose. Il m'a fallu 15 ans pour comprendre que mon besoin de sauver était mon pire ennemi. 15 ans à jouer les chevaliers servants, à tendre la main, à porter des femmes qui finissaient toujours par partir. Je me souviens de elle. Elle sortait d'une relation toxique. Son ex la traitait comme une merde. Moi, j'arrive, je suis gentil, je l'écoute, je la rassure, je l'aide à se reconstruire. Pendant des mois, j'ai été son rocher, son psy, son confident, son soutien. Et quand elle a été guérie, quand elle a retrouvé confiance en elle, elle est partie. Avec un mec qui la traitait normalement. Pas mieux que moi. Juste normalement. J'étais devenu son pansement. Et une fois la plaie guérie, on jette le pansement. Machiavel, chapitre 7. Les hommes offensent ou par crainte ou par haine. Moi, j'offensais par besoin d'être aimé. Et mon besoin d'être aimé m'a rendu utile, pas désirable. Une étude de l'université de Berkeley a démontré que les personnes qui adoptent un rôle de sauveur dans une relation activent chez l'autre un sentiment de dette, pas d'amour. Et la dette, ça finit toujours par être rejeté. Repense à cette fille que t'as aidée, soutenue, portée. Repense à celle qui t'a dit « T'es génial, je sais pas ce que je ferais sans toi ». Repense à celle qui est partie
dès qu'elle a pu tenir debout. C'était ça, mon pote, le syndrome du sauveur. J'aime utiliser une métaphore pour expliquer ça, mon ami. Imagine que tu es en train de courir avec elle. Vous courez côte à côte. Parfois, elle ralentit, tu l'attends. Parfois, elle accélère, tu la suis. Vous êtes ensemble, à la même vitesse. Maintenant, imagine qu'elle tombe. Elle se blesse. Elle peut plus courir. Toi, tu fais quoi? Tu la prends sur ton dos. Tu la portes. Tu avances pour elle. C'est noble. C'est généreux. C'est humain. Mais si tu la portes trop longtemps, deux choses se passent. 1. Toi, tu t'épuises. 2. Elle ne réapprend pas à courir. Et un jour, elle te dira merci et elle voudra courir toute seule, sans toi. Parce que tu es devenu celui qui la porte, pas celui qui court avec elle. Les 3 piliers pour éviter le syndrome du sauveur. Pilier 1. La distinction entre aider et sauver. Aider, c'est tendre la main pour qu'elle se relève. Sauver, c'est la porter pour qu'elle n'ait pas à se relever. L'aide temporaire est saine. Le sauvetage permanent est toxique. Pilier 2. La responsabilité partagée. Ces problèmes sont les siens, pas les tiens. Tu peux écouter, soutenir, conseiller. Mais tu ne peux pas les résoudre à sa place. Si tu le fais, tu deviens son parent, pas son partenaire. Pilier 3. La valeur intrinsèque. Tu n'as pas besoin d'être utile pour être aimé. Tu es aimable parce que tu es toi, pas parce que tu sauves. Si tu crois ça, t'as pas besoin de jouer les sauveurs. Maintenant, mon ami, entrons dans le cerveau. Quand tu sauves quelqu'un, tu crées un déséquilibre. Toi, tu es en position haute, celui qui donne. Elle, en position basse, celle qui reçoit. Le problème, c'est que le désir a besoin d'équilibre, d'égalité, de réciprocité. Plus tu donnes, plus elle reçoit, plus l'écart se creuse. Et plus l'écart se creuse, moins elle peut te désirer. Parce que te désirer, ce serait reconnaître qu'elle te doit tout. Et personne n'a envie de désirer quelqu'un à qui il doit tout. Une étude en neurosciences a démontré que le sentiment de dette active le cortex préfrontal, la zone de la raison et du contrôle. Pas le système limbique, la zone de l'émotion et du désir. En clair, quand elle se sent redevable, elle ne peut pas se sentir attirée. Et en plus, il y a un autre phénomène. Le cerveau a tendance à associer les émotions fortes aux personnes qui les ont provoquées. Si elle associe sa guérison à toi, elle t'associe aussi à sa période de faiblesse. Et personne n'a envie de retourner dans sa période de faiblesse. Alors elle part, pour recommencer à zéro, avec quelqu'un qui ne l'a pas connu cassé. Parlons de Léo. Léo, c'est le sauveur par excellence. Dès qu'une fille a un problème, il est là. Il écoute des heures. Il donne des conseils. Il est patient, compréhensif, disponible. Les filles l'adorent. Vraiment. Elles disent de lui, « Léo, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il a été là pour moi dans les moments difficiles. » Mais aucune ne couche avec lui. Aucune ne reste avec lui. Aucune ne le choisit vraiment. Pourquoi? Parce que Léo est devenu le psy, le frère, le confident, pas l'amant. Il s'est tellement investi dans le sauvetage qu'il a oublié d'être désirable. Parlons maintenant d'Alessandro. Alessandro, lui, a compris la différence. Quand une fille vient avec ses problèmes, il écoute. Mais il ne se vide pas, il ne porte pas, il est présent, mais pas sauveur. Il dit des choses comme « Je comprends que ce soit dur. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Il laisse la responsabilité à elle. Il l'aide à réfléchir, pas à fuir. Un jour, une fille lui a dit « Pourquoi t'essaies pas de me sauver comme les autres ?» Alessandro a répondu « Parce que je veux être ton partenaire, pas ton père. » Elle est restée, longtemps. Mais il y a une erreur que j'ai vu Alessandro commettre, une erreur subtile. Il est devenu tellement non-sauveur, tellement détaché,
qu'il en devenait froid. Les femmes se sentaient écoutées, mais pas soutenues. Il y avait du respect, mais pas de chaleur. C'est l'erreur du vainqueur. Confondre, ne pas sauver et ne pas soutenir. On peut être présent sans porter. On peut écouter sans résoudre. On peut être là sans se perdre. Alessandro a dû apprendre à être chaleureux sans être envahissant, à soutenir sans sauver, à être un refuge sans devenir un boulet. Maintenant, mon ami, entrons dans le concret. Voici les 5 règles pour aider sans te perdre. Règle numéro 1. Écoute. Ne résous pas. Quand elle te parle de ses problèmes, écoute. Vraiment. Mais ne cherche pas à résoudre. Ne donne pas de solution. Ne prends pas en charge. Sois présent, pas pompier. Règle numéro 2. Pose des questions, pas des jugements. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu comptes faire? De quoi t'aurais besoin? Les questions la responsabilisent. Les jugements l'enferment. Règle numéro 3. Garde tes limites. Tu n'es pas disponible 24 heures sur 24. Tu n'es pas son psy gratuit. Tu as une vie, des projets, des limites. Si elle a besoin de plus que ce que tu peux donner, elle doit aller voir ailleurs. Vrai psy, ami, famille. Règle numéro 4. Reste désirable. N'oublie pas que tu es un homme, pas un robot à réconfort. Continue à être séduisant, mystérieux, intéressant. Ne deviens pas le mec fade qui écoute sans exister. Règle numéro 5. Rappelle-toi que tu n'es pas son père. Son père, c'est son père. Toi, t'es son homme. La différence, c'est que le père est là pour protéger. L'homme est là pour vibrer. Si tu deviens son père, elle cherchera un amant ailleurs. Voici le conseil le plus puissant. L'arme secrète que je réserve pour la fin. Tu n'es pas là pour la sauver. Tu es là pour marcher à côté d'elle. Si elle tombe, aide-la à se relever. Mais ne la porte pas. Si elle a mal, écoute-la. Mais ne guéris pas à sa place. Si elle est perdue, éclaire-lui le chemin. Mais ne marche pas pour elle. Une femme n'a pas besoin d'un sauveur. Elle a besoin d'un partenaire. Quelqu'un qui la respecte assez pour la laisser se battre. Quelqu'un qui la croit assez forte pour s'en sortir seule, mais qui est là quand même. C'est ça, être un homme. Pas sauvé. Accompagné. Avant de conclure, mon pote, j'ai besoin de te dire un truc important. Tout ce qu'on t'a appris sur l'amour, sur l'aide, sur les relations, c'est probablement faux. On t'a dit qu'il fallait être gentil, attentionné, prêt à tout pour elle. C'est faux. La gentillesse sans limite, ça s'appelle de la servitude. On t'a dit qu'une femme a besoin d'un homme fort pour la protéger. C'est pas faux, mais attention, protéger, c'est pas sauver. C'est être là sans la traiter comme une victime. On t'a dit que l'amour, c'est se sacrifier pour l'autre. C'est faux. L'amour, c'est grandir ensemble, pas se sacrifier l'un pour l'autre. Tout ça, c'est des programmes qu'on t'a implantés, des croyances qui te pourrissent la vie. Pour changer, faut désapprendre. Tout. Et réapprendre, vidéo après vidéo, mois après mois, ce qui marche vraiment. C'est pour ça que je suis là, 5 fois par semaine, pour te donner les bonnes clés. Mais c'est toi qui dois les prendre. Dans 6 mois, si tu suis, tu ne seras plus le même. Dans 1 an, tu seras méconnaissable. Dans 3 ans, tu seras l'homme que les autres regardent, en se demandant comment il fait pour être si solide sans être lourd. Ça commence aujourd'hui, ou ça commence jamais. Résumons, mon pote. 1. Tu veux sauver pour te sentir utile, mais l'utilité ne fait pas désirer. 2. Sauver crée une dette. La dette tue le désir. 3. Les 5 règles. Écoute sans résoudre. Pose des questions. Garde tes limites. Reste désirable. Souviens-toi que t'es pas son père. 4. L'erreur du vainqueur. Confondre, ne pas sauver et ne pas soutenir. On peut être chaleureux sans être envahissant. 5. Le vrai but,
être un partenaire, pas un sauveur. Maintenant, mon pote, pose-toi cette question. Tu as 60 ans. Tu es seul chez toi. Tu repenses à toutes ces femmes que tu as sauvées, portées, remises sur pied, et qui sont parties dès qu'elles ont pu marcher seules. 37 €. C'est le prix de 2 kebabs un soir de semaine. 37 €. C'est le prix d'un bouquet pour la remercier d'être restée, alors que t'aurais pas dû avoir à la remercier. 37 €. C'est le prix d'un Uber pour rentrer seul après l'avoir porté trop longtemps. 37 € pour 48 lois. 48 lois comme celle-ci. Pour enfin comprendre. Pour enfin être l'homme qu'on choisit, pas celui qu'on utilise. Tu veux te réveiller à 60 ans avec des regrets? Ou tu veux commencer aujourd'hui à devenir l'homme qui accompagne, pas celui qui sauve? Le choix t'appartient. Il a toujours été à toi. Avant que je te laisse, j'ai une mission pour toi. Je veux que tu racontes en commentaire la fois où tu as joué les sauveurs et où elle est partie. La fille que t'as aidée, soutenue, portée et qui s'est barrée avec un autre. Moi, je commence. Avec elle, je l'ai écoutée des heures, remontée, reconstruite. Elle est partie avec un mec normal. J'étais son pansement. À toi. Raconte en commentaire. Je lirai chaque réponse. Active la cloche, mon pote. La théorie sans application, c'est du divertissement. L'application sans continuité, c'est de l'amateurisme. La prochaine vidéo s'appelle « La mécanique des confidences ». Pourquoi se livrer trop tôt tue le désir. Après-demain, l'art de la séparation. Partir en beauté pour mieux revenir ou pas. Abonne-toi. Active la cloche. Sois là. 5 fois par semaine, mois après mois. C'est le prix de la transformation. Souviens-toi, sois le prince. Laisse-les venir à toi.